Salut tout le monde, salut mon Bast, comment vas-tu? Salut mon Clem, salut tout le monde, ça va et toi? Ça va super et pour finir cette bonne journée, nous allons parler d'un sujet très gai, évidemment, qui est tout simplement la mort. C'est joyeux. Yes, let's go. Heu, ouais, mais c'est un sujet intéressant parce qu'en vrai, bah, forcément, c'est universel, ça touche tout le monde, on n'y échappe pas, donc je pense que ça va être intéressant. Ouais, c'est sûr, ça va être intéressant. Mais avant de commencer ce sujet, qu'est-ce que tu bois ce soir, mon petit Bastien? Ce soir, je suis retourné sur, mon petit Yellow Spot que j'affectionne particulièrement, donc j'essaie de l'économiser, mais je pense que je vais devoir faire un tour au caviste dans pas longtemps pour en racheter une bouteille. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Tu m'étonnes, tu me le vends depuis si longtemps, il va falloir vraiment que je passe le cap et j'en achète une bouteille. Hem, Moi, je suis retourné sur, le Compass Box, Scotch whisky, un peu fruité, crème, tout ça, d'Écosse toujours. Mais en vrai, je bois que des trucs d'Écosse, c'est terrible. Mais tu vois, il prend un peu la poussière parce que je me disais que j'allais pas trop en revoir et en fait, bah, ça fait plaisir de changer un peu parce qu'il est finalement pas mal. Ça change un peu des single malt. C'est sûr que c'est toujours intéressant de voir d'autres horizons de temps en temps. Mais du coup, ouais, va chercher un petit whisky irlandais Yellow Spot. Tu verras, ça va te changer la vie. Clairement. Alors pour commencer ce sujet, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as un souvenir de la première fois que tu as enfin déjà du rapport que tu as avec la mort et est-ce que un souvenir de si tu avais réalisé qu'un jour on allait mourir, si moi je sais que j'ai ce souvenir-là, de me rappeler exactement le jour où j'ai découvert qu'on allait mourir. Heu, moi, je suis pas encore conscient que je vais mourir un jour. C'est particulier parce que, je sais pas, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, a priori, il y a rien qui indique que je vais mourir demain et tant que ça arrive pas, en face de moi, j'ai du mal à me dire que je vais mourir un jour, donc je suis pas trop conscient de ma propre mort. Mais par contre, je suis conscient de la mort prochaine des personnes et des animaux autour de moi. Peut-être parce qu'on a toujours vécu avec des animaux. Après, personnellement, je m'en souviens pas, mais apparemment la première fois où j'ai été choqué de la mort, hem, on était rentré dans une église avec mes parents et j'ai vu sur la croix et j'avais fondu en larmes quand mes parents m'avaient raconté qu'il avait été mort sur la croix et cetera. Enfin bref, et apparemment j'étais inconsolable et je pense que c'est là la première fois où j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient en vie et des gens qui étaient morts. Et après sinon la première expérience de mort que j'ai eue, heu, je pense que ça a été mes animaux, des chiens. Ça a été très compliqué parce que, bon, ça fait partie de la famille, hein, mais malheureusement leur durée de vie est beaucoup moins grande que celle d'un être humain. Donc voilà. Et toi mon OK. Clem? Hem, alors moi, la mort, je suis assez conscient qu'on va mourir, que je vais mourir. Je suis un peu moins conscient que mes parents vont mourir avant moi, tu vois? Ça me touche un peu plus. Enfin, ça se trouve, ils vont pas mourir avant moi, mais du moins dans la logique des choses, ça devrait être le cas. Et après, pour ce qui est de de ma relation à la mort et de comment je m'en suis rendu compte, moi j'ai un vrai souvenir de réaliser qu'on allait mourir et que j'allais mourir et je pense que j'avais 10 ans vers là. J'allais me coucher et je pensais comme tous les soirs et en fait, j'ai réalisé dans ma tête que, bah, demain potentiellement le monde pouvait s'arrêter et que je me réveillerais jamais, tu vois? Et bah, là, j'étais pas bien, je me suis mis à pleurer tout ce que je pouvais, j'étais voir ma mère, je fais: «Mais maman, on va mourir un jour, c'est un délire, je comprends pas, pourquoi on doit mourir?» En fait, on vit, on arrive sur la terre et puis un jour on meurt et puis tout s'arrête. Il y a plus de pensée, il y a plus d'âme, il y a plus rien, tu vois? Et là, ça m'a mis une claque, de découvrir ça. Par contre, après, bah, je l'ai accepté plutôt vite en vrai, heu, que c'était la vie, c'était comme ça. Et sinon, être confronté à la mort, je l'ai été aussi assez tôt parce que là où j'habitais, on c'était très la tendance, enfin, c'était la tendance d'avoir des scooters et des choses comme ça. Et donc, j'ai eu des proches, enfin des connaissances qui ont eu des accidents et qui sont décédés. Mais j'ai une relation assez particulière parce que ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai connu du coup des proches, genre des grands-parents et cetera qui sont décédés et ça m'affecte, ça me fait beaucoup de mal sur le moment, mais en fait, je fais le deuil très vite. Pour moi, en fait, je peux très vite oublier que la personne est morte et non pas parce que je l'aimais pas, hein, mais je sais pas, c'est quelque chose que
que je gère «plutôt bien» entre guillemets et parce qu'en fait, je garde beaucoup de bons souvenirs et donc je sais pas pourquoi j'ai cette relation-là, mais c'est vrai que ça m'étonne de moi en fait, ça m'étonne moi-même de me dire que j'ai l'impression que la personne n'est pas vraiment partie et que, bah, je sais pas, tu vois? C'est un peu spécial. Je pense que je vois ce que tu veux dire, même si je fonctionne pas vraiment comme ça pour le coup, je mets du temps à faire le deuil et à arriver à cette, étape libératrice de l'acceptation. Hem, du coup, moi, du côté famille et proches, j'ai perdu mon grand-père et j'ai perdu ma seule arrière-grand-mère que j'ai connue, qui m'a vu grandir, jusqu'à tard, que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai des bons souvenirs avec elle et tout et et ça a changé un peu, ma façon de voir les choses et hem, par exemple, je me suis beaucoup rapproché, de la spiritualité, enfin, c'est régulièrement que, genre, je me tourne vers les étoiles et je leur parle, tu vois? En fait, c'est un truc réconfortant de savoir que, bah, ils sont plus là, mais peut-être que quelque part dans une autre réalité, enfin, j'en sais rien, je sais pas comment expliquer, tu vois? Mais ils sont là, ils m'écoutent et ils sont là pour moi et ils veillent sur moi. Ouais, ouais, je conçois un peu le truc. Je comprends un peu le truc. Mais Oui, je suis le fou du bus. non, non, pas du tout. En vrai, moi aussi, j'ai eu des croyances comme ça, quand mon grand-père est décédé, on partait en randonnée, 1 ou 2 mois après, je crois et tout le long de la rando, tu vois, la rando a duré 2 jours. Il y avait un papillon qui nous suivait et genre, j'ai eu cette impression de tu sais, que c'était lui qui se baladait avec nous, genre, c'était trop bizarre. Mais tu vois, je crois aussi enfin, je pense pas pour le coup, il y ait une forme de vie après la mort, mais en tout cas, je me dis que, bah, les âmes, restent pas trop loin et que parfois il y a des signes et puis tu peux te faire des films si tu veux, mais ça peut être réconfortant pour la mémoire, je trouve. Est-ce que, quand tu as perdu des proches, hem, après c'était un sujet tabou ou est-ce que tu arrives à en parler facilement si tu as besoin de parler, je sais pas, tes grands-parents avec tes parents, ils sont plus là, tu peux le faire facilement? Est-ce que toi tu es à l'aise avec ça? Ouais, moi, je suis plutôt à l'aise avec le fait d'en parler. Après, j'ai cette impression que le fait que je les ai accompagnés jusqu'au dernier jour, mes grands-parents, en fait, à part ma grand-mère où je l'ai appris au dernier une de mes enfin, si la grand-mère du côté de mon père, où j'ai appris au dernier moment, qu'elle était décédée, je l'avais pas vue depuis 6 mois, mais parce qu'on habitait loin. Bah, mes 2 grands-pères, 1 ou 2 semaines avant, j'étais avec eux, tu vois? Et je les voyais et donc ça m'a peut-être permis aussi d'accepter plus le fait de les avoir, perdus et ensuite, moi, je peux en parler facilement, pour répondre à ta question. Par contre, en parler avec mes parents, je sais pas si moi j'aborderais le truc de moi-même parce que je sais pas comment ils l'ont vécu. Je pense qu'avec le temps maintenant c'est plus simple, mais au tout début j'osais pas je pense et puis de toute façon j'avais pas grand chose à dire. En parler parce que ça peut leur rappeler plus des souvenirs à eux qu'à moi et puis c'est sûrement pas la même relation aussi que j'avais. J'ai pas non plus été hyper proche comme, des grands-parents peuvent être, très proches avec leurs petits-enfants, même si je les aimais beaucoup et qu'on a passé de très bons moments. Je sais qu'il y a des relations encore plus fusionnelles et c'était pas forcément mon cas. Donc je m'estimais pas avoir l'autorisation de les «faire souffrir» mes parents entre guillemets, en leur évoquant le sujet. Ça sauf si ça venait d'eux bien sûr, hein. Mais voilà, j'ai gardé cette distance un peu parce que j'estimais que c'était pas forcément mon rôle et qu'il fallait du temps tout simplement. Et toi du coup, comment tu as vécu un peu, la perte de tes proches? Beh, mon arrière-grand-mère, j'en ai jamais reparlé parce que, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais mon grand-père, j'en ai parlé un petit peu avec ma mère et régulièrement, en fait, c'est je l'ai perdu, j'étais trop jeune, je trouve et aujourd'hui, je regrette de pas avoir pu construire des choses, plus fortes avec lui et de m'être plus intéressé à lui parce qu'en réalité, bah, l souvent, c'est des puits de sagesse, en tout cas d'expérience et avec le recul que j'ai sur la vie aujourd'hui et ce par quoi je suis passé, je me dis: «J'aurais bien aimé savoir ce que lui, il a vécu, quand il était jeune», tu vois? Parce que c'est vrai que quand tu arrives, tes grands-parents, ils sont déjà vieux, donc quand tu es petit, pour toi, un vieux, il est toujours vieux. Genre ta maîtresse, elle a jamais été jeune, tu vois? Ta Ouais. maîtresse, c'est une maîtresse, c'est tout
Et beh, les grands-parents, c'était un peu pareil dans ma tête et quand je regarde toutes les photos, que j'ai quand j'étais gamin, avec mes grands-parents qui sont encore vivants, je me dis: «Waouh, ils étaient jeunes, en fait» et là, ils sont vraiment ils commencent en tout cas vraiment à devenir âgés et plus vieux Mmh. et il faut que j'en profite maintenant pour pas avoir les mêmes regrets. Qui c'est maintenant qu'il faut que je leur parle, que je leur pose des questions, que je m'intéresse à leur vie parce qu'eux, ils s'intéressent aussi à la mienne, tu vois? Et juste, bah, c'est pas le premier réflexe forcément d'aller voir ses grands-parents pour discuter. Alors qu'en vrai, souvent les grands-parents, ils nous chérissent, comme la prunelle de leurs yeux. Enfin, voilà, les petits-enfants, je pense que c'est un sacré truc. Encore peut-être même encore plus que les enfants, parce que c'est l'accomplissement de toute ta vie de parent finalement. Mmh. Donc heu, donc ouais, j'en parle un peu avec ma mère de temps en temps, je lui pose des questions, savoir comment il était, ce qu'il aimait faire, tout ça quoi. Parce que c'est une relation que j'ai pas pu avoir. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'en parle. C'est parce que j'ai pas eu la chance de prendre conscience quand j'étais plus jeune qu'effectivement il allait mourir un jour et que du coup, bah, rien n'est éternel et c'était maintenant qu'il fallait que je m'intéresse à lui, quoi. Et après j'étais vraiment trop jeune, j'étais pas conscient de tout ça. Ouais, c'est ça aussi, c'est quand tu perds quelqu'un, mais que tu as pas eu le choix entre guillemets d'apprendre à le connaître ou pas, tu peux pas ne regretter au final. C'est comme ça et après c'est tout à ton honneur de t'intéresser, à la personne même après qu'elle soit partie, tu vois? Et je sais pas comment du coup, tu as une relation, plus proche ou que tu as pu perdre, plus récemment peut-être, mais moi je sais que quand j'ai traversé, les étapes du coup avant, après, en fait les grands-parents c'est un peu particulier parce que potentiellement tu le vois arriver, tu vois? Enfin pour ma part, mon grand-père était très malade, ça faisait quelques années qu'il commençait à partir. Donc en fait ça s'est développé en plusieurs phases, donc quand il est parti, c'était pas normal, mais en gros c'était la suite logique et pareil pour mon autre grand-père, bah, je l'ai vu partir au fur et à mesure et heu et du en allant le voir, tu voyais que tu sentais que c'était plus compliqué et après, bah, il y a tout ce que nos parents disent pas aussi, hein. Mes parents pendant longtemps, ils nous disaient pas vraiment s'il était malade ou pas, des choses comme ça et quand c'est physique et que tu le vois, bah, différent. Mais pour le coup, je pense que ça t'aide aussi à accepter le fait que la personne, bah, elle va partir, va mourir et du coup, c'est là que tu prends plus le temps aussi d'aller vers elle, d'essayer de passer du temps avec la personne et qui rend entre guillemets «la mort plus facile», disons l'acceptation du deuil plus facile. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui ont plus de facilité à accepter ça ou pas? Ouais, c'est possible, hein. C'est vrai que, pour le coup, mon grand-père quand il est décédé, on avait déménagé, on était très loin. On était, à 8 heures de route. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu et tout, tu vois? Et jamais je m'étais dit, «Ah, il va mourir». Parce que, bah, encore une fois, je réalise pas trop. Effectivement, c'est la suite logique des choses. Une fois que la vie elle est passée, bah, on meurt, quoi. Mais je sais pas, j'arrive pas forcément à réaliser, qu'un jour, les gens s'en vont pour de bon, tu vois? Et encore moins Ouais. moi. Ce qui mène ce qui m'a mené à des situations, dangereuses parce que, bah, je faisais n'importe quoi et j'étais pas conscient, enfin, vu que, je suis pas forcément conscient que je vais mourir, j'ai pas peur de ça et ça m'a mené des fois dans des situations où, bah, je me suis mis en danger alors que en vrai c'est débile et qui avait pas lieu d'être. Et j'ai arrêté quand j'ai compris que les gens autour de moi, ils étaient beaucoup plus conscients que moi que potentiellement on pouvait mourir et que je me suis dit: «Waouh, OK, faut arrêter». Il y a des gens qui tiennent à moi autour de moi quand même. Donc pour reprendre, un peu ce que tu disais sur, l'acceptation, heu, toi tu dis que tu as fait ton deuil très vite. Est-ce que tu penses que c'est une guérison? Tu guéris de la disparition de quelqu'un? Ou est-ce que juste tu apprends à vivre avec? Parce que tu parlais d'oublier qu'ils étaient morts. Est-ce que c'est vraiment oublier qu'ils soient morts ou c'est juste, bah, tu es OK avec ça? Ouais, je pense pas que tu oublies parce que tu as toujours des souvenirs. Moi, j'ai toujours des choses qui me rattachent à eux, tu vois? Ça va être quand je retourne chez ma grand-mère, ça va être, quand je parle d'histoire ou que je dis des choses sur l'histoire parce que mon grand-père était prof d'histoire, tu vois? Je fais du bricolage parce que mon autre grand-père, il aimait le bricolage. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça où
Ça te rattache un peu à ce que tu as pu vivre quand tu étais plus jeune, les souvenirs et cetera. Donc non, je pense pas que tu oublies et mon mot était sûrement maladroit. Mais ouais, tu apprends à vivre avec et c'est juste que tu te rattaches à des souvenirs, à des choses que tu as vécues et au final, c'est pour ça que c'est hyper important, comme tu le disais, de profiter des personnes quand elles sont encore là. Parce que c'est comme ça aussi que je trouve que le deuil va être plus simple et que potentiellement tu vas garder des meilleurs souvenirs et que tu vas pas regretter et ça, c'est vraiment hyper important pour, bah, tout simplement pour que ce soit plus simple à «vivre» entre guillemets, tu vois, de perdre quelqu'un. C'est pour ça que quand des morts sont subites et arrivent d'un coup, comme, ça peut être le cas avec ma grand-mère, bah, tu es pas prêt. En fait, c'est plus un choc qu'autre chose, tu le vis complètement différemment, ça a rien à voir, je trouve et d'ailleurs, je c'était bien plus triste la fois où j'ai perdu ma grand-mère alors que j'avais pas forcément une relation, plus importante qu'avec, mes grands-pères. Mais parce qu'en fait, c'était subi, c'était instantané, c'était pas prévu et donc forcément, bah, tu te dis: «Putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas parlé avec elle, j'ai pas machin». Et parce que on sait aujourd'hui, que le deuil, quand une relation se termine, c'est le même processus de deuil et c'est aussi violent que perdre quelqu'un de façon définitive avec la mort. Est-ce que tu penses que ce tips de vraiment profiter des personnes à fond, ça aide dans le deuil d'une relation? Ou au contraire, ça rend la chose encore plus dure parce que, bah, tu en as profité à fond et la personne, elle te manque? Sachant que vu qu'elle est pas partie de façon définitive, qu'elle existe encore sur cette terre, tu vois? Ouais, je pense que c'est pas vraiment comparable en soi parce que enfin, pour moi, une relation, quand tu perds quelqu'un, qui est toujours là, le sentiment, il a vraiment rien à voir, tu vois? Parce que quand tu perds quelqu'un qui est plus là, ça va être très dur, très douloureux sur l'instant présent, heu et qui va en tout cas pour ma part, hein, qui va potentiellement être, enfin, accepté plus vite. Alors qu'une relation, où tu perds et la personne est toujours là, ça va être encore plus compliqué à vivre parce que c'est beaucoup plus de temps, la personne vit sa vie, enfin, tu vois, c'est différent. Enfin, je sais pas, c'est pas plus compliqué à vivre, mais c'est juste différent, en fait. C'est pas le du tout le même ressenti, je trouve. Je pourrais pas le définir vraiment parce que je trouve que les sentiments ont vraiment 2 choses rien à voir. Oui, c'est sûr, tu portes pas les mêmes sentiments pour, ta grand-mère que pour ta copine évidemment, normalement. Mais, je sais pas, enfin, je pense que le processus au final il est le même. F Tu passes par les mêmes phases quand tu perds quelqu'un, ou que quelqu'un sort de ta vie. En fait, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que t'as pas le choix quand tu perds quelqu'un qui décède. Et voilà, tu pas le choix que de l'accepter. Quand tu perds quelqu'un qui est toujours là, et que tu potentiellement tu avais des projets avec elle et cetera, c'est complètement différent parce que potentiellement le problème soit il vient de toi, soit il vient d'elle. Ou souvent des 2 même d'ailleurs, ou souvent des 2. Et du coup, forcément, il y a des choses que tu peux regretter, beaucoup plus, parce qu'il y a des choses que potentiellement tu as mal faites ou parce que, bon bref, on en a parlé dans un autre épisode, mais la personne quand elle part et qu'elle décède, bah, tu pas le choix, tu subis, tu sais que tu pourras plus jamais recréer quelque chose, tu pourras plus jamais lui parler, tu pourras plus jamais avoir son avis, plus jamais partager des souvenirs et donc forcément, tu vois, ça a rien à voir. Bah, justement, les regrets, ils sont d'autant plus intenses parce que tu sais que tu auras plus jamais l'occasion de faire tout ce que tu as manqué, tu vois? Alors que quand tu perds une relation potentiellement dans un futur plus ou moins proche, on sait pas de quoi la vie est faite. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un peu là où je voulais en venir, juste avant, je pense. Ouais, mais pour le coup, c'est pour ça que, pour moi, quand tu perds une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, les regrets, tu peux en avoir parce qu'il y a des choses forcément que tu as pas fait dans le sens de ta relation. Alors que quand tu perds quelqu'un physiquement qui disparaît, tu pas le droit parce que la personne, elle était là et tu as pu en profiter et tu aurais dû en profiter si jamais, enfin, tu pas le droit, tu as moins le droit. En fait, tu aurais dû en profiter potentiellement. Tu sais que demain, par exemple, toi, tu peux partir, admettons, j'espère pas, je le souhaite pas. Mais tu vois, jusque-là, j'aurais pas de regrets parce qu'on aura kiffé, on aura profité, on se sera dit tout ce qu'on avait à se dire et c'est ça qui est important, tu vois? C'est d'être en phase avec tous tes proches et de savoir que demain, si jamais il y en a un qui part sur un accident, sur autre,
je touche du bois, et beh, j'aurais aucun regret. Parce qu'en fait, j'aurais fait tout ce que j'avais à faire, j'aurais parlé avec eux, j'aurais pris des nouvelles, j'aurais discuté, tu vois? Ouais, je comprends. Mais par contre, c'est un peu faux ce que tu dis parce qu'il nous reste, une bonne dizaine de podcasts à tourner. En tout cas qu'on s'est déjà notés et après il y en aura sûrement d'autres. Donc on s'est certainement pas tout dit, mon petit pote. C'est Donc tu vrai, auras c'est des vrai. regrets si je pars demain. Tu auras Ah des regrets. non, mais j'espère que tu partiras pas, mon pote, hein, crois tu dois. Non mais moi non plus, hein, Hem, on touche du bois évidemment. mais ouais, du coup, ça revient un peu à la question suivante, est-ce que tu as peur de disparaître ou est-ce que tu as peur de voir partir? Du coup, vu que je n'ai pas trop, conscience, de ma propre mort comme j'ai pu le dire depuis le début du podcast puisque je rabâche, non, j'ai pas peur de disparaître. Heu, si j'ai peur de quelque chose, c'est, de la santé mentale de mes proches si je disparais. Ce que ça leur provoquerait, tu vois? C'est pas je crains pas, ma propre mort. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Par contre, savoir que je laisse derrière moi des gens qui m'aiment et que ça leur fera du mal que je sois plus là, ça, c'est quelque chose qui me fait plus peur, ouais. Mmh mh. Parce que je sais que ce sera forcément difficile, surtout si tu pars avant tes parents. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas l'ordre logique des choses. Donc ça doit être horrible en tant que parent de perdre un enfant. J'imagine même pas, la Ouais, douleur que ça peut être. Heu, donc ouais, c'est plutôt cet aspect-là, en fait, qui me fait peur dans la mort. Moi, disparaître, à proprement parler, je non, ça me fait rien. OK. Pour ma part, j'ai une petite anecdote. Avec mes parents, on organisait, chaque année, une journée shopping. Alors comme ça a l'air de rien et de rien à voir avec le podcast, mais si, ça a tout à voir. Du coup, à chaque journée shopping, on avait un budget et puis on pouvait acheter ce qu'on voulait et à chaque fois qu'on rentrait dans la voiture, le soir, quand on avait terminé, souvent c'était, soit après un resto, soit après une séance ciné, tu vois? Comme ça. Je priais dans la voiture pour rentrer vivant parce que j'avais plein de nouveaux trucs, parce que je voulais trop kiffer mes nouveaux trucs, tu vois? Et donc tu vois, je pense que j'ai peur de disparaître. Parce qu'il y a tellement de choses dans la vie que tu dois faire et que tu dois accomplir avant de partir. Fonder une famille, trouver l'amour, voyager, réaliser tes rêves, tu vois? Et en même temps, j'ai encore plus peur de voir les gens partir parce que c'est enfin, surtout mes proches, proches, parce que bah, par exemple, mes parents, tu vois, ils ont tout donné, ils nous ont tout donné, je les aime trop et on a fait enfin, je veux dire, c'est l'amour, c'est le sang, tu vois? Je sais pas comment expliquer, mais le fait de les voir partir, avant toi, c'est hyper triste. Et donc forcément, le fait de l'imaginer, bah, ça rend un peu triste. Mais du coup, je pense qu'il y a un peu des 2 pour ma part. Même si j'ai réalisé très tôt qu'on allait mourir. Aujourd'hui, j'avais encore du mal à me dire, «Demain, je pourrais partir et j'aurais pas fait ça, ça, ça» et c'est pour ça que j'essaye, de toujours faire des trucs qui me plaisent chaque jour parce que qui me plaisent chaque jour, parce que j'ai pas envie de partir avec ce sentiment d'inachevé, tu vois? Je comprends. Je te rejoins un peu sur, la peur de voir partir, enfin, je te rejoins même totalement sur la peur de voir partir les proches autour de nous. Moi, je me souviens que, ouais, ça m'est arrivé de prier pour que mes parents, ils soient et mon petit frère, ils soient et mes frères tout court, ils soient immortels, tu vois? Que jamais ils meurent. Toute notre vie, on allait j'étais petit, je devais avoir, ouais, je sais pas, 11 ans. Toute notre vie, on allait être immortels et qu'on allait toujours vivre ensemble, tu vois? Et je pense que c'est Mmh. arrivé juste après que j'ai perdu, un chien. Ouais, ça devait être à peu près à ce moment-là et ouais, donc peur de disparaître, de mon côté, non. Peur de voir partir, ouais. Quand j'y réfléchis vraiment, ouais, quand même. Mais, tu disais que tu avais pas trop réalisé du coup, quand même, le fait que tu allais mourir. Enfin, du moins que OK. Est-ce que tu sens que ça t'influence, parfois dans ce que tu fais dans la vie ou genre pas du tout? Enfin, peut-être maintenant plus aujourd'hui, puisqu'avant tu disais que tu un peu fou. Ouais, hem, bah, alors aujourd'hui, je fais moins le fou parce que je suis aussi plus limité physiquement. Parce Ah, le que mec il a 50 ans, hein. je suis clairement moins en forme qu'il y a, 6 ans, tu vois? Mais ouais, ça m'est arrivé de faire des conneries, enfin de grimper partout,
à des hauteurs, dangereuses où tu Mmh. tombes, soit tu te fais très mal, soit tu meurs et enfin, alors que j'avais bu, j'étais surtout dans les trucs de grimper les hauteurs, enfin des trucs comme ça, tu vois? Des trucs débiles en vrai, mais parce que sur le moment, tu te sens vraiment vivant de ouf et tu as une espèce d'adrénaline qui te fait un électrochoc et je sais pas, j'étais un peu accro à ça, je pense et vu que j'avais pas conscience que c'était vraiment, vraiment dangereux, bah, j'y allais sans avoir peur, sans appréhender et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis jamais fait mal, tu vois? Que je suis jamais tombé parce que quand tu appréhendes pas, tu te fais confiance et tout se passe bien en général. Mais c'est pas des choses à faire. Faut pas faire ça. C'est pas bien. Tu pas répondu à ma question quand même. Bah, avant, ça a influencé mes choix parce que je faisais des conneries. Maintenant, ça influence toujours, mais dans l'autre sens, parce que, bah, je pense aux personnes autour de moi et du coup, je suis raisonnable dans ce que je fais et au-delà de ça, j'essaie d'être plus proche des gens qui, je sais, vont partir, bientôt ou plus ou moins vite, tu vois? Enfin, j'essaie d'accorder plus de temps à ces personnes-là pour apprendre à les connaître et pas avoir les regrets que j'ai eus avec mon grand-père et puis voilà, quoi. En fait, tu l'as un peu accepté du coup, le fait qu'on allait mourir, Mais oui, je l'accepte. C'est enfin, c'est la vie, tu vois? Mais je n'ai pas conscience. Je suis pas en mode, je me lève le matin et je me dis: «Aujourd'hui, il faut que je vive un truc, que je kiffe faire ou faut que je me donne à fond parce que dans 5 ans, je vais mourir», tu vois? OK. Donc tu sens pas que enfin, est-ce que tu sens que ça t'aide quand même à faire des choix enfin oui, du coup, tu disais oui, un peu plus rationnels, mais est-ce que tu sens que ça t'aide à mieux vivre ou tu fais abstraction et tu vis ta vie et Bah, je t'avoue que j'en sais rien parce que vu que je sais pas ce que ça fait qu'être dans ta tête, heu, je sais pas, tu vois? Je vis ma vie comme elle arrive et comme elle vient. Je me prends pas la tête sur, si je meurs demain, il faudra que j'ai fait ça, ça, ça et ça, quoi. OK. Je Toi, t'avoue que du j'ai pas une coup, liste non plus, hein. tu pas de liste? C'est sûr? J'ai 2 trucs dans ma liste, c'est, trouver la femme de ma vie et être heureux avec une maison. Voilà, c'est tout. Ça va, c'est déjà une belle liste avec des beaux objectifs. C'est déjà les objectifs les plus durs, je pense. Hem, non, moi je enfin, le fait de l'avoir accepté, je pense que ça m'aide à mieux vivre parce que, en fait, je me sens plus sain vis-à-vis du sujet. Juste, voilà, aujourd'hui, je peux en discuter, facilement, j'ai pas de problème avec ça, je peux le vivre plus sainement aussi quand il y a un deuil à faire et cetera. Je pense que ça m'aide à mieux le vivre. Après je dis pas, hein, je pense que le jour où je perds mes parents ou mes sœurs ou autres, je vais être même un pote très proche, je vais être en PLS, tu vois? Et je pense que le fait de l'avoir conscientisé très tôt et le fait d'essayer de donner chaque moment ma personne entièrement et plus essayer de comment dire? Parfois, tu es avec tes proches, mais tu es pas trop avec tes proches, tu vois? Tu vis moins la chose. Maintenant que je suis loin d'eux et cetera, à chaque fois que je suis avec eux, j'essaie de passer vraiment le moment avec eux pour au moins j'aurais dit tout ce que j'avais à dire, on aura parlé de plein de choses et j'aurais vécu le moment présent à 200. En me disant ça, oui, je vis mieux parce que, les vrais moments sont réellement vécus, tu vois? Et donc forcément, tu regrettes beaucoup moins les choses si jamais demain il arrive un truc. Donc dans ce sens-là, je dirais que oui. OK, c'est intéressant. C'est, 2 points de vue totalement différents pour le coup et il y a Exactement. un autre point de vue, qui est différent du coup, c'est la croyance, après la mort. Toi, tu disais que pour toi, on meurt et c'est tout. Ouais, en fait, je suis un peu partagé, je me dis que potentiellement on pourrait se reconvertir en animal. Ça me plairait bien, tu vois? Ça, c'est un truc qui me ferait kiffer. Ou qu'on pourrait voir le monde entier aussi. Tu sais, se dire, voilà, il y a une âme qui traîne pas très loin de moi et puis qui me regarde et ça, c'est un truc qui me où dans un coin de ma tête, ça pourrait vraiment être le cas, comme je le disais avec le papillon, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai que sur le papier, il y a ja ça a jamais été prouvé donc pour moi, c'est des idées, en fait, tu vois? Mais c'est pas la réalité. Enfin, du moins, je le vois comme ça.
Même si dans au fond de moi, il y a peut-être un petit truc qui se dit: «Pourquoi pas une énergie, une réincarnation?» ou des choses comme ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je l'imagine bien un truc comme ça aussi, une réincarnation d'un animal. Je suis assez d'accord en vrai, ça pourrait être sympa. Ça t'est déjà arrivé Mais d'avoir bon, des cas comme ça où tu te dis: «Putain, ça pourrait être un tel» ou ouais. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé, heu, bah, j'ai une anecdote, mon père, il a été à l'hôpital pendant un un petit moment, il a fait du coma et cetera. C'était des moments très compliqués et un soir, en rentrant de l'hôpital, bah, je reste dans la voiture parce que j'avais besoin d'être tout seul dans la voiture et je me mets à pleurer. Ma mère était partie et tout. Elle avait tout éteint, elle avait, pris les clés de la voiture, machin et moi, j'étais allongé sur mon siège, à l'avant, enfin, j'avais couché le dossier et je demande à mon grand-père de m'aider et d'aider mon papa parce que je suis au bout de ma vie, je tu peux rien faire dans ces moments-là, en fait. Tu es pas médecin, tu peux juste subir le moment et voir, bah, ton père, allongé dans un lit d'hôpital qui réagit à rien, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, il y a la poste de radio qui s'allume et il y a une musique qui passe et c'était une musique créole. Mon père est réunionnais, totalement improbable et du coup, je me dis: «Waouh!» Sur le coup, j'ai badé un peu, donc je suis sorti de la voiture et après je me suis dit: «Trop bizarre, il y avait pas de contact, j'ai rien touché, le truc s'allume tout seul, c'est chelou», tu vois? ouais, Et quelques jours après, mon père il sortait, du coma. bah, c'est ouf, hein. Donc mouais, enfin, je suis sûr qu'il y a une explication derrière, totalement rationnelle et logique, mais moi, c'était un signe. C'était soit mon père qui était là, qui m'entendait, qui m'a dit: «T'inquiète, je vais me battre et ça va aller». Soit c'était mon grand-père qui a dit: «T'inquiète, il va se battre et ça va aller». Enfin, j'en sais rien, tu vois? Mais il y a un truc qui s'est passé et sur le coup, j'ai vraiment badé. Je suis sorti de la voiture, je fais: «Oh putain, merde», j'ai arrêté de chialer direct et je suis parti en courant. Ah, logique en vrai, hein. Franchement, j'aurais réagi de la même façon. Ouais, bah, en vrai, si je peux compléter un peu l'histoire du papillon là, de la rando. En gros, ce même papillon, c'est pas du tout le même, hein, mais ce papillon qui avait la même couleur et vraiment le même, design, enfin, tu vois, la même, pattern. Je parle en termes de vie. Bref, hem, bah, en fait, le jour du crématorium, donc le jour où voilà, on a incinéré mon grand-père, il y avait un papillon qui s'était posé sur l'épaule de mon oncle, donc son fils. Genre, de la même façon, enfin de la même couleur, exactement pareil, tu vois? Et du coup, c'est pour ça que c'était un peu marquant, c'est parce que quand j'avais revu ce même pattern en rando, j'étais en mode: «C'est une dinguerie». Genre, c'est sûr, c'est lié, tu vois? En plus, mon oncle, ils sont très croyants dans ce genre de choses, bah, ils avaient dit: «Ah, c'est papy, machin». Bref, c'était pour compléter un peu, ce genre de choses un peu inexplicables qui parfois te font rappeler des souvenirs ou des choses, pour te dire: «C'est cette personne-là», quoi. Bah, ça permet de donner du sens, quand c'est trop lourd à porter aussi, hein. Enfin, c'est un processus qui est long, de faire le deuil et du coup, parfois, ça nous soulage de donner du sens à des choses, un peu random ou inexplicables jusqu'à ce que ça nous passe. Donc c'est OK, hein. Clairement, clairement, clairement. Ouais, c'est apprendre à vivre aussi, après avec le temps du coup, l'absence des gens et cetera. Ouais, je sais pas, en fait, le problème c'est qu'on n'a pas vécu non plus une perte, non plus hyper proche. Moi, je sais que mes grands-parents, ils sont partis et on a continué à avancer, à parler, tu vois? À toujours aimer la personne, à se rappeler des bons souvenirs. En fait, je pense que c'est ça qui compte, tu vois? Bah, faut pas qu'il y ait de regrets, bien sûr, mais sinon toujours se rappeler, des bonnes choses avec ces personnes-là, c'est le plus important, hein. De fou. Puis, faut pas oublier aussi que, à chaque personne qu'on croise, elle laisse des traces dans notre vie, dans notre façon de penser potentiellement, notre façon d'appréhender certaines choses, de réfléchir, de voir des trucs et faut se rappeler, bah, les traces qu'elle laisse en nous et c'est un peu une manière de les maintenir en vie, en tout cas, garder en vie leur mémoire parce que je sais plus où est-ce que j'ai entendu ou lu ça, mais en fait, les personnes, elles meurent 2 fois. Une fois physiquement et une fois quand plus personne n'est là pour se souvenir d'elles Mmh. et tant qu'on est là et qu'on garde en nous les traces, du passage des personnes qui sont parties,
bah, quelque part, elles sont encore vivantes, quoi. Clairement. Et tu vois, moi, j'ai des souvenirs ou des choses, qui me lient physiquement à mes repères, tu vois? Genre des trucs, je pense à un bilboquet, par exemple, qui traîne dans ma chambre. Ça m'a été offert, par ma famille, bah, après qu'il soit parti, je crois. Et c'est un bilboquet, c'est pas le même bilboquet que mon grand-père avait, mais en gros, il traînait dans son bureau et puis on se disait à chaque fois: «Putain, c'est trop dur ce jeu» et cetera et en fait, ils m'ont offert un bilboquet après. Tu vois, c'est un truc que tu vois, il est là, tu vois? Il est dans ma chambre et je le vois tous les jours et parfois j'en fais et je sais qu'à chaque fois que je le vois, bah, je pense à lui parce que, voilà, c'était le bilboquet, j'avais jamais connu ça avant, c'était lié à lui et c'est des petites choses comme ça où comme avec mon autre grand-père, bah, c'est des phrases qui restent en mode, bah, il nous disait souvent: «Il faut pas mentir, ah papy tu mens pas», tu vois? «Tu dis toujours la vérité dite à moitié pardonnée», un truc comme ça. Tu vois, c'est des trucs comme ça à chaque fois que tu vas faire des actions qui vont te marquer, qui vont rester en toi et en vrai, c'est hyper important, d'avoir des choses comme ça parce que comme tu l'as dit, bah, c'est les souvenirs qui restent et l'idée qu'on s'en fait, c'est que de la enfin, c'est des bonnes choses, tu vois? C'est de l'apprentissage au final, moi, j'ai beaucoup de sujets qui me lient à eux et grâce à eux, j'ai appris plein de choses au final et c'est ça le plus important de souvenir des personnes. Bah, tu très bien résumé. En fait, enfin, la mort, c'est une autre forme de présence parce qu'ils sont plus là physiquement, mais du coup, tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, ça reste là. Moi, par exemple, j'ai toujours aimé, les bijoux, les bracelets, les colliers, les bagues, tout ça et quand mon grand-père est décédé, j'ai récupéré un bijou qu'il avait acheté, à Djibouti en Afrique parce qu'il était militaire et quand j'ai besoin de je sais pas, de force, de courage ou quoi, bah, maintenant je l'ai fait en collier, je le mets autour du cou et j'y vais, tu vois? Et je sais que je suis pas tout seul et que, bah, j'ai un peu une espèce d'épaule sur laquelle me reposer et ça me permet d'avancer plus facilement. Ouais, ouais, c'est hyper important et moi, je sais pas, du coup, s'il y en a qui nous écouteront qui ont pas encore vécu ça, mais je sais que j'avais besoin d'avoir un souvenir, par exemple, d'avoir un truc qui me lie un peu à eux et par exemple, à Noël, j'avais toujours demandé des bijoux, des trucs un peu comme ça et du coup, maintenant, bah, à chaque fois que je porte ces bijoux, je sais qu'il est pas loin et qu'il y a quelque chose, tu vois? C'est important aussi d'avoir des souvenirs comme ça ou de faire l'effort avant, en sachant que potentiellement ils vont partir. Hem, D'avoir des souvenirs, pour que tu les gardes «à vie» entre guillemets. Tu as totalement raison. C'est très beau. C'est très beau, finalement. Non, c'est un Je pense qu'on a sujet compliqué, mais qui était, ouais, sympa à aborder quand même. ouais, c'est sûr. Il y a peut-être, moins de blagues que dans les précédents épisodes. Désolé, désolé Jimmy, on n'a pas fait de blague sur toi, à cet épisode, mais t'inquiète, tu étais avec nous. C'est clair, clairement. Bon, Bah, écoute, on vous fait on des se bisous. des gros bisous mec. À la Bisous prochaine. mon Clem, bisous à tous. Ciao.